Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 25 novembre. Comme je l'expliquais hier, nous avons en arrière-fond une conjonction entre le Soleil, Mercure et le nœud sud. Mais surtout sur les 10 premiers jours de la saison du Sagittaire, nous avons une énergie qui est idéaliste. Parce que les planètes, on peut considérer qu'elles s'embrassent au lieu de s'affronter. Seule la Lune va jouer les résistantes. Elle sera en arrière-fond dans des transits qui, au final, s'inscrivent plus dans la résolution des défis que dans la fuite en avant que donne cette saison en Sagittaire. Donc, sur la journée de jeudi, nous avons la Lune qui est en Lion, où nos émotions, si je puis dire, sont ambitieuses, sont dévorantes, volontaires, alimentées par un Soleil, lui aussi en signe de feu. Donc, la Lune en Lion fait une opposition à Saturne en Verseau et un carré à Uranus en Taureau. Parce que, individuellement, le mécontentement, il gronde intérieurement. Il gronde bien contre les nouvelles règles édictées par Saturne depuis qu'il est en Verseau. Le lion, on ne peut pas dire que ce soit l'animal qui préfère être en cage. Ici, en arrière-fond, gardez à l'esprit la conjonction Soleil-Mercure avec le nœud sud en Sagittaire. Parce que le Sagittaire, c'est quand même le signe de la planète Jupiter. Vous savez, la planète de l'expansion, qui est bloquée par Saturne depuis 2 ans. Et oui, la Lune, c'est le quotidien, c'est rapide, c'est transitoire. Mais par ces aspects, elle travaille le terrain. Il va bientôt y avoir une nouvelle Lune. Ici, vous avez donc une opposition à Saturne, puis vous avez un carré à Uranus, qui vient souligner que bien la solution sera inattendue. Que quelque chose de différent va changer notre façon de percevoir les choses. D'ailleurs, dans l'absolu, ce carré peut être le point de résolution de l'opposition. Dans les jours à venir, je vous parlerai à nouveau de ce type de transit. La Lune, ici, elle gratte sous la surface. Elle a envie qu'on aille vraiment au fond des choses. Elle a gardé quelque chose des énergies du Scorpion. Elle veut faire la lumière. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Le désir du cœur. Et du coup, je me suis arrêtée sur le Christ qui cache la carte de la passion. La passion du Christ. Tiens, avec le désir du cœur, ça interpelle. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. C'est le propre de Jésus, que d'aucuns appellent Aïssa. Et oui, la princesse des moissons d'automne. Donc, on a une énergie de bénédiction sur cette journée. On a la déesse signe d'ivoire. On a définitivement une énergie de bénédiction sur cette journée. Jeudi est une journée où nous sommes bénis. Nous recevons quelque chose. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous la forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Et c'est probablement quelque chose qui exauce nos vœux. C'est sans doute comme ça qu'on le reconnaîtra. Quelque chose qui exauce nos vœux durant cette journée. Un sentiment d'avoir été exaucé.
Le nouveau départ, le fou. D'accord. Le 9 de coupe. Le 8 de coupe. Et le 4 de coupe. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, mais... Ne vous satisfaisez pas du minimum. Voilà ce qui me vient à l'esprit. 5 de bâton. C'est bon, puisque je l'ai, je lâche prise. Ici, avec ce 4 de coupe, il y a la dimension. Je laisse tomber. Juste ce que je voulais, je m'en contente. Mais j'ai envie de dire, avec ce 5 de bâton, réfléchis bien. Ne te contente pas du minimum. Ne lâche pas prise sur ce que tu désires réellement. Parce que dans le 4 de coupe, il peut y avoir une énergie de résignation. Parce qu'on n'a plus envie de se battre. Alors tant pis. Je lâche prise, je voulais du 9, j'ai du 4, je m'en contente. Je suis pas alignée sur ce qui se passe, mais je peux m'en contenter. Cette énergie est très différente des cartes de départ qui nous semble exaucer un vœu. Bon, je m'attendais pas à ce qui est marqué cadeau de Noël en avance pour tout le monde, mais bon. J'ai une carte qui est à l'envers. Je ne sais pas laquelle c'est, mais je viens de voir passer au moins une carte à l'envers. 2 de bâton. Étoile là. Ok. Le moment est venu d'être constructif. Le moment est venu d'aller vers les autres. Le moment est venu d'aller chercher ce que vous désirez vraiment. Parce que là, le char, il est sur les étoiles. Donc le moment est venu d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. Le moment est venu d'aller demander aux autres d'unir leurs forces à vous. Je vais rester très circonspecte sur ce tirage. Le plus difficile dans les choix, c'est la part d'inconnu. 8 de coupe au milieu, et ici vous avez la lune, ici vous avez les étoiles. Parce que, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps, quand on est face à un choix, il faut apprendre à faire la paix avec ce choix. Moi, je vous ai donné l'exemple bateau, que tout le monde connaît, même moi qui ne conduis pas. Vous êtes à un carrefour, vous décidez de prendre une route plutôt qu'une autre. Il faut être en paix avec ce choix. Il faut suivre la route. Il ne faut pas donner des coups de frein tous les 20 mètres en disant je veux faire demi-tour. Ou alors il faut faire demi-tour et puis c'est tout. Voilà, le choix ne vous convient pas, demi-tour. Faites un choix différent. Ici, il ne faut pas vous laisser enfermer par ce que vous avez décidé. Et plus que tout, il faut lâcher prise sur la part d'inconnu. Le choix que vous faites aujourd'hui, c'est le choix qui est cohérent aujourd'hui. Peut-être que demain, il ne sera plus cohérent. Il faut rectifier votre position. Si vous apercevez que vous êtes engagé dans l'impasse, vous allez faire demi-tour, et c'est normal. Vous partez dans une autre direction. Faites la paix avec vos choix. Vous l'avez fait, très bien. Maintenant, quel est le nouveau choix que vous voulez faire? Est-ce que vous restez aligné sur l'ancien choix, ou est-ce que de nouvelles informations vous font changer de trajectoire? Faites la paix avec ça, parce que la seule chose qui compte, c'est ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton.
Si vous commencez à être paralysé, à refuser de faire des choix parce que vous ne savez pas où ça va aller, vous cessez d'y croire, vous cessez d'avoir ce mouvement qui va vers l'avant. Alors c'est vrai, alors là on a de l'énergie Sagittaire. Et puis finalement on a l'opposition à Saturne et à Uranus. C'est-à-dire qu'il y a ce désir très Sagittaire de on va de l'avant puis on verra bien ensuite. Mais il y a une part de nous qui se dit c'est la lune en nous qui se dit oh attends on verra bien ensuite. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans ce truc-là, là-bas? Ici, il va falloir dépasser le seuil. J'ai envie de dire ça. Il faut dépasser le seuil de quelque chose. Un seuil de compréhension. J'arrive pas à prendre les cartes. Ça y est. Il y en a que 3 qui est resté collé au fond. Oui, le seuil de compréhension, c'est ce 4 de coupe. Il y a des choses avec lesquelles on peut faire des compromis et des choses avec lesquelles on ne peut pas faire les compromis. Et ici, les cartes, elles vous disent attention, attention. Quels que soient tes choix, quelle que soit la part d'inconnu dans tes choix, il s'agit de faire des choix qui sont alignés sur ce que tu désires vraiment. Donc il ne s'agit pas de se contenter de moins bien que ce que tu as un droit d'attendre. Et d'ailleurs, d'emblée, les cartes nous ont dit qu'il y aurait une bénédiction. Oui, la bénédiction, elle vient du fait que 7 de bâton, que malgré les circonstances, je continue d'y croire et je continue de vouloir le meilleur. Je continue de voir les choses comme un cadeau. Le page de coupe et le 10 de bâton. Ouais, la fatigue, ça... c'est un mot qui revient dans toutes les bouches. Un sentiment de fatigue généralisé. C'est la tension. C'est la tension qu'il y a dans le 10 de bâton. Il y a cette surenchère permanente associée à beaucoup de déviations cognitives. C'est-à-dire que nous n'avons plus un rapport à nous-mêmes équilibré. C'est la personne qui vous dit j'arrive pas à dormir le soir, et quand vous lui expliquez que ouais mais c'est pas en regardant ton écran que tu vas arriver à t'endormir, ah bah si parce qu'au bout d'un moment j'ai sommeil, je m'endors. Non, tu vas avoir un mauvais sommeil. Non, ça perturbe. Déjà, là, on le sait, hein, c'est des études qui l'ont prouvé, et je parle du temps où les études voulaient dire quelque chose, pas les études bidons qu'on nous sort à l'heure actuelle. On le sait, votre cerveau, il est calé sur l'alternance jour-nuit. Et si vous voulez dérégler un cerveau, ben vous faites ce qu'on fait dans des prisons de haute sécurité. Bon, vous allez me dire, c'est pour les criminels. On va pas les plaindre non plus, hein, parce que s'ils sont dans une prison de haute sécurité, c'est qu'ils auraient peut-être même mérité d'être dans une boîte. On laisse la lumière en permanence. Le cerveau ne comprend plus. Il n'y a plus un moment où le cerveau enregistre, tiens, va faire nuit, il faut faire dodo, il faut se reposer, il faut lâcher prise. Ici, c'est ce mécanisme de tension permanent. C'est le changement, il est là, mais je ne peux pas le mettre en œuvre. Alors comme c'est bloqué, c'est difficile. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Je vous l'ai dit, c'est une journée où émotionnellement, on va être mécontent, on va pas être content de ce qui se passe. C'est le lion, c'est une énergie qui est comme le Sagittaire, qui veut aller de l'avant, qui veut progresser, qui veut dominer dans une certaine mesure. Hein. Quand je parle de lion, je pense que vous avez un peu un truc, vous savez, au roi lion, hein. Le lion qui domine la savane et qui rugit et qui affirme qui il est.
On est très très loin de ce qu'il est possible de faire. Donc, énergie de mécontentement. Le lion, il tourne dans sa cage. Et il se demande pourquoi on l'a mis en cage. Et ça crée ce phénomène de tension en 10 de bâton. Hey. Chevalier de coupe au centre, 5 de pentacle et 7 de coupe. Le magicien. Notre cœur, il a bien conscience qu'il faut que la situation actuelle où nous ne pouvons plus agir, nous ne pouvons plus ni semer ni récolter, ça doit changer. Que nous devons renouer avec ce qu'est l'univers. L'univers est une opportunité, c'est en expansion perpétuelle. L'univers, c'est un lion qui rugit et qui galope à travers la savane. C'est pas un cirque dans lequel on fait tourner des lions en cage. Voilà. Et ça, c'est ce que notre cœur, il a compris. Il est dans le désir de passer à l'action. C'est pour ça que dès le départ, il nous est dit de refuser de lâcher prise sur ce qui nous rend réellement heureux, sur ce qui est réellement important. Ne te contente pas de moins que ce que tu es en droit d'attendre. Parce que tu as droit, et les cartes nous l'ont dit d'emblée, au meilleur. Et on a la paix derrière le magicien. La transformation doit être une prise de pouvoir, une déclaration de paix. Qui dit paix dit harmonie, dit bien-être, dit équilibre, dit équité. L'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Le 5 de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. De pentacle. Le 8 de pentacle. Tiens. Les 8 ont décidé qu'ils allaient être en position centrale dans le tirage. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est un pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le 4 de pentacle. Le 8 d'épée. Et préservez-nous du mal. Et le 3 de pentacle. Restez concentré sur ce que vous voulez construire, même si des doutes parfois. Alors là, on a à nouveau un 3 de pentacle et un 4 de bâton. Il me semble que c'est ce qu'on avait hier. Quand je commence à faire des tarots Josène, j'ai encore plus de mal sur les quotidiennes. Parce qu'elle se télescope un petit peu dans mon esprit avec les autres mémoires visuelles que j'ai de tirage. 8 de pentacle, restez concentré malgré vos doutes. Restez concentré sur ce que vous voulez vraiment. 4 de pentacle, 3 de pentacle. Ici, on revient à l'essentiel. Parce qu'il est temps de renouer avec l'essentiel. Il est temps de se concentrer sur les collaborations qui sont fructueuses, sur les choses qui nous permettent d'avancer. Là, on a le 3 qui vient sur le 7. Tout comme le 7 est venu sur le 4. Il y a des choses qui doivent changer pour le meilleur. Mais il faut accepter que ça change. Il faut accepter de lâcher prise. 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. 4 de bâton, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou coopérer. Coopérer, pardon.
N'hésitez pas à repartir à zéro. Le fou, tiens. N'hésitez pas à repartir à zéro dans vos projets. 8 de coupe. Lâchez prise sur ce que vous... Là, il y a la dimension d'inconnu. Ici, il y a ça. Il y a une dynamique où on obtient quelque chose qui est différent de ce que l'on aurait voulu. Et le moment est venu de prendre les choses en main pour rectifier, pour obtenir ce qu'on veut vraiment. En sollicitant, en se concentrant, en sollicitant les autres, à mon sens. Et là, on a à nouveau le 8 de coupe, tiens. Et j'ai le 7 de pentacle en dessous. 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et le page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Les choses ne vont pas être ce que l'on aurait voulu qu'elles soient, mais les perspectives n'en sont pas moins bonnes. Bien au contraire. Ici, on a quelque chose, on reçoit quelque chose en cadeau, et il s'agit de bien prendre acte du fait que c'est un cadeau différent de ce qu'on aurait voulu recevoir, mais c'est un cadeau tout de même. Et c'est surtout un cadeau qui permet de construire. Malgré nos doutes, ce chevalier de coupe là, malgré nos doutes, il faut rester dans cette énergie de construction, dans cette énergie de nouveau départ. 8 de pentacle, fou. Restez concentré sur ce que vous voulez vraiment. On va voir ce que les cartes d'oracle ont à en dire. J'ai pas relu. Je vais relire aussi. Alors, le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Le Christ. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et puis là, cette fois, je vais enregistrer la séquence. Hein. C'est hier, en rangeant les cartes, que j'ai réalisé que j'avais pas tiré les 2 cartes, parce que j'avais pris... Il n'y avait plus de tirer ces derniers temps. Et bon, comme vous avez vu, je les ai quand même mises à la fin avec des gros plans pour que vous lisiez bien le texte. Parce que je trouve intéressante l'énergie de ce jeu aussi. Neverending Story, Finger. Prenez du recul sur ce qui vient parce que oui, c'est très différent de ce à quoi vous vous attendiez, mais c'est pas une voie sans issue. C'est pas une voie sans issue, bien au contraire. Maintenant, il faut réfléchir en termes d'opportunités, en termes d'avenir, en termes de croissance. Restez concentré sur le présent, sur ce qui vient. Le plus important, c'est les décisions que vous prenez à l'heure actuelle parce que elles conditionneront ce qui vient. Flexible qui a sauté. D'accord. Ouais. Les choses ne s'agencent pas comme on l'aurait espéré, comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait pensé. Mais elles s'agencent tout de même d'une manière qui soutient notre progression. Mais c'est à nous de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est à nous de tirer des enseignements et de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de retourner le sablier. C'est l'exemple que je vous avais donné hier, ça, ici. Ici, c'est la journée sans fin. C'est aujourd'hui, ma journée va être identique à hier. Ici, c'est... Moi, j'ai toujours rêvé de ça, d'un film où la personne doit recommencer sans arrêt sa journée, mais elle décide de grandir et d'apprendre. Elle décide de se passionner pour la recherche. Et je me dis que cette personne-là, c'est peut-être la personne qui, au lieu de se lamenter, s'énerver, recommencer sans fin cette journée où elle se prend les pieds dans le tapis, pourquoi elle n'a pas décidé, tiens, puisque j'ai du temps, je vais le consacrer à mettre à la fin dans le monde, par exemple. C'est vous qui
qui décidez de vos intentions. Donc c'est pas une nouvelle journée sans fin, c'est une nouvelle opportunité qui vous est donnée. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quand vous aurez compris à quel point les opportunités sont là, vous allez vous aligner sur ça. Vous allez saisir l'ampleur de la chance qui est la vôtre. J'en reviens toujours à Stephen Hawking. Je vous dis assez souvent cette phrase ces derniers mois. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Toujours. Et c'est à partir du moment où il y a cette prise de conscience-là que oui, nos efforts ne sont plus vains. Ils sont simplement recalibrés dans les directions qui nous semblent les plus opportunes. Et pour ça, il faut savoir se remettre en question. Et ici, on a une dynamique avec les cartes de remise en question. Mending to the sea. Parce qu'on prend conscience que c'est en guérissant, en soignant les choses que l'on avance. Parce que c'est en prenant conscience qu'en acceptant ce que sont les choses qu'on avance. Qu'en s'occupant de soi, on avance. Que l'univers veut qu'on avance. Que l'univers, il est prêt à tout nous offrir, mais qu'il faut qu'on soit conscient. Et qu'on se mette à faire des choix, que notre réflexion nous aligne sur ces choix. Si vous voulez des tomates, plantez des tomates. Si vous voulez du blé, plantez du blé. Si vous voulez du maïs, plantez du maïs. Et c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Chaos et conflit, clean it up. Le moment est venu de faire taire les doutes. Le moment est venu de vraiment guérir et lâcher prise. Clean it up, on est encore dans le lâcher prise. On en revient au 8 de coupe. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. 8 de coupe. Tout s'articule autour du lâcher prise. J'écoute mon cœur. Parce que je sais que je suis protégée, que je suis aimée, que je suis, tout simplement. C'est parce que je suis, tout simplement. C'est parce que je suis que je vais récolter. Allez, on va voir. En tout cas, le tirage quotidien m'aura fait revenir à Dorine Virtue d'une manière assez magistrale. Je l'avais écarté de mes tirages. Et puis, je me retrouve même à ressortir les oracles d'elle. J'avais tiré une deuxième carte. Projet créatif et remarquer les signes. Ouh, c'est joli ça. Oui, ça peut être une journée pour avoir un projet créatif. Pour décider de semer des graines pour quelque chose que vous voulez voir grandir, s'implanter dans votre vie. C'est ça un projet créatif. Et remarquer les signes, ouais, pourquoi pas. Alors, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Et là, j'ai ma batterie, qui en ce moment est dans la chambre de mon fils, qui crie « Oui, d'ailleurs, quand c'est que tu recommences à jouer ?» Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. À la gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Je suis divinement béni, mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir aussi aux bienfaits divins.
Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Remarquez les signes, puis lâchez prise. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il s'agit de lâcher prise sur les circonstances et de tout simplement recommencer à y croire pour avancer. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.